Bonsoir les conspirés, présents et futurs. Je suis votre frère Bertin Baraya, je suis fils maison de la République démocratique du Congo, né à Idjwi, la plus grande île après Madagascar en Afrique, et cette île est située entre les deux villes congolaises de Bukavu et Goma. C'est en plein milieu du lac Kivu, le lac qui appartient à la RDC. C'est en haute altitude. Nous avons toujours chanté. Si le gouvernement de la RDC voulait vraiment barrer le chemin au Rwanda et aux méchants, on aurait déjà, depuis quelques années, que on le criait, que je le criais, de mettre beaucoup de petites bases navales, des petites unités d'embarquement rapido sur le lac Kivu à partir de Idjwi. On aurait eu des zodiacs pour les abordages rapides de nos marins sur les navires étrangers et d'autres embarcations étrangères et ennemies. Mais malheureusement, on l'a jamais fait, on l'a jamais pensé. Peut-être qu'on l'y a pensé, mais on est dans le coup de l'ennemi et c'est passé juste comme ça. Aujourd'hui, on est dans l'eau chaude. Le Rwanda et ses ennemis ont pris cette partie de notre pays et nous sommes foutus. Voilà, bienvenue au Conspiratorium. Aujourd'hui, j'étais complètement plongé dans mes petites affaires. Et de nulle part, cette vidéo du président de la Chambre des représentants de la RDC m'est parvenue. Son président, M. Vital Kamerhe, disait ceci. Attendez, je vous montre la vidéo. J'espère que je suis capable d'aller vous chercher ça. Où es-tu, M. Kamerhe? Écoutez ceci. Je vais vous le jouer tout de suite. Vous savez d'abord combien est la détermination du président d'en découdre avec les adversaires. Mais quand il vous dit maintenant, je voudrais que vous m'apportiez des contributions sur le volet diplomatique et politique, il faut qu'on vous fasse un dessin. Le président veut épargner des vies humaines. Nous voulons frapper les agresseurs parce qu'ils sont passés derrière et il y a des puissances là où ils sont faibles. Nous continuons cette guerre comme ça, à gauche, à droite. Nous allons, puisque le temps ne joue pas à notre faveur. Peut-être dans mon discours introduit, vous n'avez pas compris. Nous sommes devant un complot où on veut la balkanisation de la République démocratique du Congo. Et si nous passons notre temps à parler ici, nous allons nous réveiller, vous serez au fait, comme à un moment donné, nous étions un parlement de Kinshasa qui siégeait à Lubumbashi. Il y avait un parlement où les gens qui dirigeaient Badolite jusqu'à Kisangani. Il y en avait d'autres qui dirigeaient Ituri, Goma jusqu'à Tanganyika, Kabinda. Il faut demander, il faut interroger le passé. Et surtout, Gaspard Ngondako, il sait très bien combien de ses frères, de nos sœurs ont été jetés dans la rivière Chopo à la suite des affrontements des armées rwandaises et ougandaises. Vous savez combien nous avons souffert au Conseil de sécurité chez Okitundu, Général Etumba, Inzun Kakiak, Yerodi Abdoulaye Dombassi, Kika Bin Karoubi et moi-même pour obtenir 15 résolutions, s'il vous plaît, avec l'aide de la France. Parce qu'on parlait de forces non invitées et de forces invitées. On a cité le Rwanda et l'Ouganda comme agresseurs. C'est quand ils se sont affrontés dans la ville martyre de Kisangani avec la résolution, je crois, 1503. Avant tout cela, nous étions comme des imbéciles, on nous considérait au même titre que les agresseurs. Et je ne voudrais pas que cela revienne quand nous avons une ministre des Affaires étrangères qui se bat seule là-bas au Conseil de sécurité et qui a réussi à arracher des condamnations. C'est à nous maintenant, l'Assemblée nationale, par notre travail, déboucher sur les sanctions. Le président veut les sanctions, ça c'est un. De deux, le président veut
négocier si vous voulez, mais pas vendre le Congo. La seule négociation qui va, c'est que les Rwandais se retirent de la République démocratique du Congo. Qu'on respecte la Charte des Nations Unies, même de l'Union africaine, même des organisations sous-régionales. Et ici, il faut y mettre de l'intelligence. Alors, ici... Voilà. J'ai vu, après que j'ai vu ça, je suis allé feuilleter un peu sur Internet. Et ça n'a pas tardé, dans certains groupes WhatsApp, les gens disaient « Ah, vieux VK a frappé Bango Barwane Bayoki. » Vraiment? Ouais, pour certains esprits, c'est waouh. Mais, pour les conspirer, vous qui êtes de cette plateforme, je pense qu'il y a matière à malaise aigu dans ces dires de Kabila, de Kamere. C'est la même affaire. Au fait, monsieur Vital Kamere était déjà très actif dans la politique de la RDC sous le président maréchal Mobutu Sese Seko. Ensuite, quand Laurent Désiré Kabila est venu, il était très impliqué, il était actif. Sous Joseph Kabila, 20 ans, il était à un moment président de l'Assemblée nationale, comme il est encore aujourd'hui. Donc c'est sa deuxième fois. Ça, c'est son deuxième round là-bas. Et maintenant, il est avec le président Félix-Antoine Tshisekedi. Et vous vous rappelez de sa fameuse phrase quand il a été voir le président de la République, quand le président de la République l'a appelé par le titre du président de l'Assemblée nationale, pendant qu'il n'était même pas encore voté président de l'Assemblée nationale, mais ça se voit que le président jouait déjà de son influence pour faire passer Kamere. Et Kamere dira, quand le président Félix Antoine l'a dit, « Bonjour, président de l'Assemblée nationale », il a dit « Bonjour, monsieur le président ». Et il a dit « Loyauté réitérée ». Et vous vous rappelez, qu'est-ce que moi j'avais fait comme vidéo en ce moment-là? Il n'a pas regardé le président dans les yeux d'abord, pendant qu'il disait ça, parce que tu parles au président de la République. Tu le regardes dans les yeux. Et tu lui dis, c'est comme ça qu'on dit, je vous réitère, monsieur le président de la République, ma loyauté. C'est comme ça qu'on va. Mais en regardant de côté, il salue la main du président, il regarde de côté, puis il dit, loyauté réitérée. Quelle loyauté? Et réitérée à qui? Quand je l'ai dit, les gens n'ont pas aimé. Spécialement les gens de ma famille m'ont appelé. Parce que chez nous, les gens sont très émotionnels. Hein. M'ont appelé, me disent, « Ah, Yona vieux Vital Likambonini. Tu es toujours contre tout ce qu'il fait. » Je leur ai dit, j'ai vu le monsieur pendant plusieurs années en politique. Et c'est un félin. Ils m'ont dit, ah, Bouzaka Boye. On m'a dit, demandez à Papa Étienne. 2011, pourquoi Kabila a gagné? C'est à cause de jeux sous-marins de Vital Kamere, VK. Et voilà. Et pourquoi moi je dis toutes ces choses? Il est parmi les parrains de la constitution actuelle de la RDC, Vital Kamere. Et cette constitution dit en son article 217, ça dit ceci. Attendez. C'est que ça dit dans son article 217. Aujourd'hui, j'ai prévu les choses. Article 217 de la Constitution de la RDC dit ceci. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de
de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Il n'y a qu'en RDC où on trouve chose pareille. Nulle part ailleurs. C'est seulement les Congolais qui ont trouvé qu'ils pouvaient mettre ça dans leur constitution. La RDC peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les associations comme celle que nous avons aujourd'hui, M23 et AFC, peuvent conclure des accords avec la RDC, l'État, pour abandonner ou transférer sa souveraineté, son pouvoir sur la partie est de la RDC à ces deux associations-là afin de promouvoir la paix, l'unité en Afrique. L'Ouganda et le Rwanda, le Burundi et le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. Quand ils s'associent comme ça, nous, on cède une partie de notre pays. Et là, ces pays-là, voisins, peuvent exploiter notre pays, peuvent se partager ces terres et il y aura la paix en Afrique. Vous comprenez que c'est la RDC qui est la plaque tournante de ce continent. Nul autre pays, nul autre. Cette constitution n'a pas été pensée par le Congolais. Ça a été pensé, élaboré en Europe par les Européens qui sont venus et ont demandé aux Congolais de la passer et la reconnaître. Ils disent que pour éviter le conflit entre la SADC et l'EAC, on doit abandonner cette partie de la RDC à tous ces antagonistes qui vont ensemble être à table à manger de ces richesses et toutes ces ressources naturelles qui sont sur les terres congolaises. Les pays qui sont dans le SADC et les pays qui sont dans l'EAC sont en conflit aujourd'hui. Parce que ceux de l'EAC ont déjà assiégé la partie est du pays et eux de SADC trouvent qu'ils n'ont pas leur part dans ça. L'Afrique du Sud vient avec le Malawi, avec la Tanzanie, prétendre nous aider. Et peut-être qu'ils vont nous aider. Mais à quel prix? Nous aurons à céder notre souveraineté. Sont-ils mieux que les pays de l'EAC qui sont déjà là, Rwanda, Ouganda, Burundi et les autres? À certains degrés, oui. Dans quel sens? Ce sont des pays qui sont un peu lointains. Nous n'avons pas de frontières directes avec eux. C'est que ils vont avoir de l'influence sur notre pays. Nous allons devoir faire certaines concessions dans l'octroi de contrats qui sont avantageux pour eux. Tant mieux. Mais ils vont sauver notre pays. De la même manière que Laurent Désiré Kabila avait fait
avec le Zimbabwe, la Namibie et le Botswana. Non, avec l'Angola. Il avait cédé certains avantages à ces pays-là. Mais on a sauvé notre État en ce moment-là. Quand on parle des accords de communauté, qu'est-ce que vous entendez par là? De quelle communauté on parle? On parle de Tutsis, des pays limitrophes, qui peuvent y vivre sans avoir à rendre compte à la RDC. Ceci va inclure les réfugiés venus de l'Angleterre. Vous vous rappelez que le Rwanda voulait amener des réfugiés anglais chez nous. Et que c'est le premier ministre anglais actuel qui a retardé. Même l'occasion est là. Ils vont le faire maintenant. Ils vont amener les Soudanais qui sont parmi ces soldats qui viennent sous forme de Rwanda M23 et AFC, je veux dire. Il y aura des Érythréens, des Somaliens. Tous ces gens qui sont en train de errer dans ces pays limitrophes, dépourvus de richesses, veulent venir en RDC. Alors, ils acceptent de se battre pour le compte du Rwanda. Je viens de vous tracer un peu l'image de ce qui se passe. C'est une image sinistre. Revenons à Vital Kamerhe. Il savait, lui, que cet article 217 existe dans la Constitution de la RDC. Et la question qui me revient à moi, je pense que tous les conspirés ici se la posent aussi. Pourquoi Viké ne s'est pas fixé comme objectif premier amender la Constitution dès le début de sa mission comme président de l'Assemblée nationale maintenant? Ça fait quelques mois qu'il est là, non? J'avais écrit cela, j'ai dit, cette loyauté dont il parle au président Félix Antoine Tshisekedi, je voudrais la voir quand il va siéger. La première fois qu'il va siéger, qu'il appelle au changement de la Constitution ou ne fût-ce qu'à l'amendement de certains articles qui mettent à mal le pays. Je l'avais dit. Vous ne me croyez pas? Allez regarder la vidéo. Vous allez la voir. La vidéo est là. Je ne l'avais pas cachée. Mais il vient aujourd'hui avec ce baratin, ce discours mielleux et sucré, que aujourd'hui les Congolais disent « Waouh, vous avez entendu le vieux Vital Alobeli Bango. Vieux Vital Alobeli Bango. Mais c'est lui le président de la Chambre. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il a le pouvoir parce que il est député lui aussi. Il est représentant du peuple congolais. Et tout représentant du peuple congolais peut venir là-bas et dire « Au nom de mon peuple, je vais me battre pour notre pays et je dis ceci. Aujourd'hui, nous demandons le changement de cette constitution. S'inédit, là, on ne sort pas, on reste là. On change ça aujourd'hui. » On va dire au professeur Mbata, vous êtes le constitutionnaliste de premier rang dans notre pays. Professeur Joly, vous êtes là avec lui. Il y en a d'autres professeurs, beaucoup. Je pense que c'est lui qui est le premier vice-président de l'Assemblée nationale ou le deuxième. Professeur Pachibango, professeur, j'oublie son nom, il est là. Leur demander, est-ce que vous avez déjà pensé au changement de notre constitution? Oui. Est-ce que vous avez l'ébauche de ça? S'ils disent ils n'en ont pas, c'est qu'ils n'y ont jamais pensé et c'est regrettable. Car eux, ils devaient déjà avoir quelque chose de remplacement dans l'immédiat. Vital Kamerhe ne veut pas contrarier ses amis rwandais. Et à l'occurrence, James Kabarebe. James Kabarebe qui était le chef d'état-major général de l'armée rwandaise.
Il était ministre de la Défense du Rwanda. Et bien avant cela, sous Laurent Désiré Kabila, il était le chef d'état-major général de la des armées de la RDC. N'est-ce pas Vital Kamerhe qui avait donné des cadeaux, un joli cadeau de mariage à son ami rwandais, James Kabarebe? Vous vous rappelez de quoi il s'agit ce cadeau? De plusieurs vaches. On parlait d'une vingtaine, 25 vaches. Des vraies, hein? Des vaches qui marchent là. Oui. Il va donner ça. Et il veut nous dire, d'une certaine manière, qu'il est pour la RDC. Il ne peut pas changer la constitution. Or, c'est cette constitution qui fait que ces pays-là se précipitent parce qu'ils voient, ils ont entendu le président Tshisekedi parler d'une possibilité d'amender la constitution ou de la changer. Vous vous rappelez le bruit que ça fait? Pas à l'intérieur du pays, mais à l'extérieur. L'Union européenne, les Américains, les Anglais, les Canadiens, tout le monde s'est indigné. Mais pourquoi? Ça concerne la RDC. Ils ne sont pas congolais. Mais pourquoi ça les concernait à ce point-là? À faire des voyages, venir, inviter nos ministres, inviter le président de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce qu'ils savent, cette constitution actuelle donne la chance à eux, à leurs alliés, leurs amis, de saisir le pays, le dépecer en morceaux, se le partager. Le Rwanda s'est mis tout de suite à organiser ses alliés pour faire l'assaut qu'il a fait dernièrement. J'en ai parlé plusieurs fois. Je disais, changez-moi ces généraux qui sont là. J'ai parlé du conseiller spécial du président de la République qui, le premier jour que le président de la République a mis son pied à Goma, la toute première fois que Tshisekedi descend à Goma, ce conseiller-là a pris un Zodiac rapide. Il est allé à Idjwi rencontrer le général Bisengimana, rwandais, fils de Bisengimana, rwandais, un autre général et d'autres personnalités. Ils ont parlé des choses. Et même ce jour-là, le conseiller spécial de Tshisekedi a donné sa contribution dans leur organisation. Il a donné 500 $. Et il a promis maintenir à flot sa contribution. J'avais écrit, j'avais envoyé ces preuves à certains Congolais. Aucun Congolais n'en parlait, alors c'est à ce moment-là que je me suis décidé à dire, peut-être que je fasse une petite plateforme où je vais commencer à parler des choses. Parce que quand j'en parle aux compatriotes, ça leur dit rien. Et pourtant, ces patriotes, là, je le vois au front. Je vois qu'ils parlent avec acharnement pour la défense de la patrie. Je me dis, mais pourquoi ils ne parlent pas de ça? Paul Mundela, est-ce qu'il est toujours à la présidence? Je ne peux pas penser qu'il peut être à la présidence après qu'il ait fait ça. Et curieusement, beaucoup de gens sont aussi à la présidence et dans la sécurité du président. Et ces gens-là sont à la solde du Rwanda, je le dis chaque fois. Ça n'a pas tardé, je disais, sortez, donnez la retraite aux généraux qui sont là-bas. J'ai même parlé du feu général. Nous entendons des choses
Il y a des choses que nous disons, mais nous n'avons pas de preuves matérielles à vous donner. Est-ce pour autant dire que ce n'est pas valide? Quand les gens se parlent comme ça, quelqu'un parmi eux a entendu et qui me disent voici ce qu'on vient de dire aujourd'hui. Je dis cela à quelqu'un, à un Congolais, qui a une bonne plateforme et qui fait des vidéos chaque jour. Je dis regardez ça. Que le confrère n'en parle pas, ou que le confrère ne prenne pas le téléphone, qu'il appelle, les gens se contactent, à quelque chose disent non, vérifiez ça. Il y a un Congolais qui me dit ça, vérifiez. Regardez où nous sommes aujourd'hui. Moi, ça ne m'étonne pas, parce que ce sont des choses dont j'ai parlé aux Congolais et j'en ai parlé finalement dans certaines de mes vidéos. Nous y sommes. Vécan ne voulait pas changer cette constitution. Pendant qu'il traîne les pattes, le Rwanda, quand je parle du Rwanda, vous comprenez que, parlons seulement les forces d'invasion. Il y a les Européens là-dedans, l'Union européenne, la Pologne qui avait promis. Quand il y a eu le sommet Corée-Afrique, ils ont parlé. J'ai fait la vidéo là-dessus. Elle est là, vous pouvez voir. Comment le Rwanda a dit, vous voulez ces minéraux-là, moi je vais vous les apporter. Vous voulez ces minéraux, je vais vous les apporter, soutenez-moi. Donnez-moi ce dont j'ai besoin. Et ça n'a pas tardé. Ça n'a pas tardé. Tout d'un coup, on a vu le Rwanda avoir des armes de pointe. Des armes de combat électroniques que nous, on n'a pas. Ou auxquelles on n'a pas pensé. Si nos généraux n'y ont pas pensé, c'est qu'ils sont fous. Ou ils sont incompétents du tout. Ils sont incompétents. Il y a une guerre dont tout le monde est en train de s'inspirer aujourd'hui. C'est la guerre qui se passe en Ukraine. Entre la Russie contre les forces occidentales là-bas. Vous voyez que cette guerre-là est plus électronique. Ce n'est plus une guerre conventionnelle là, comme vous voulez, avant où il y avait des chars d'assaut en rangée qui vont faire face les uns aux autres. Ce n'est plus ça. C'est des drones. C'est des systèmes de neutralisation électronique. Des engins de combat. Le Rwanda a ça et nos avions ne pouvaient plus voler. Vous avez vu ça. Quand vous avez vu ça, qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Vous voulez seulement que le soir arrive, que vous alliez rencontrer vos deuxième, troisième bureaux, vos concubines à gauche, à droite, que vous allez dans les bars danser, manger, et l'argent vient pour les soldats, vous détournez l'argent, vous devenez des millionnaires, vous envoyez vos enfants, vos familles en Occident, où ils sont bien assis. Alors vous ne voulez pas frustrer les Occidentaux, vous prenez même leur argent et vous trahissez le pays. Le sang du colonel Mamadou Ndala est en train de crier contre vous, généraux congolais. Le sang de Thérèse Kapangala, le sang de Tchébéa, le sang des Congolais qui ont été enterrés dans les fosses communes à Maluku, le sang des jeunes combattants de l'UDPS qui ont été brûlés vifs, enfermés et mis à feu, crie contre vous, généraux congolais. Rossi Mukendi, qui a été lâchement abattu par les soldats de Kabila. Ça crie contre vous. Le sang des 15 millions de Congolais qui ont été tués, égorgés, amputés des membres par les forces d'invasion. Toutes ces 30 années que Kagame a assiégé notre pays. J'ai dit Kagame, mais
les Occidentaux avec lui. Ça crie contre vous, généreux et colonels congolais. Vous qui trahissez votre président, Tshisekedi, qui a tout fait pour passer la loi sur la programmation militaire, prendre le 10% du budget national, mettre à la défense nationale, chaque année, pour les soldats, leur habillement, leur équipement, leur santé, leur famille, les écoles, les hôpitaux, le sang de ces 15 millions de Congolais et d'autres que le Rwanda vient d'ajouter encore, ça crie sur vous. Le sang de votre collègue avec qui vous avez été chaque jour, le général Chirimwami, ça crie sur vous. Vous l'avez crucifié, vous l'avez abandonné mort, vous vous êtes sauvé et vous avez crucifié le soldat congolais. Ils ont fui le combat. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Nous avions de combats qui sont là à Goma, assiégés, pris par les Rwandais. Vous ne pouvez même pas demander aux pilotes, hey pilotes, prenez ces avions-là, volez avec, allez laisser ça à Kananga, allez laisser ça à Kinshasa. Non! Vous les avez cloués au sol pour que les Rwandais les prennent. Vous avez cloué les chars d'assaut au sol pour que les Rwandais les prennent. Et d'autres véhicules blindés. C'était plein là-bas. Des armes sophistiquées que vous avez toutes clouées au sol. Vous n'avez pas permis aux soldats de se battre. Et la pire des choses qu'on peut faire à un soldat, c'est de l'empêcher de se battre. Parce que sa seule survie, c'est de se battre. Sa seule mission, c'est de se battre. Mais quand vous leur arrachez ce pouvoir, vous faites du soldat la chair à canon de l'ennemi. Vous ne méritez pas d'être vivant. Parmi vous, malheureusement, il y en a qui ont mon sang. Mais je ne peux pas, parce qu'il y en a parmi vous qui ont mon sang, que je puisse dire qu'on ne vous écoute pas. Mais vous avez trahi le pays. Vous passez à la guillotine. Kamere, prouvez que ces larmes de crocodile qui sont dans ces vidéos-là, que ces larmes de crocodile ne sont pas vraiment des larmes de crocodile. Demain déjà, la plénière de demain, changer la Constitution. Vous ne voulez pas changer la Constitution? Amendez-la demain. Car si vous vous décidez à l'Assemblée nationale, ce sera fait. Parce que c'est vous qui représentez le peuple, on n'aura pas besoin d'un référendum populaire. Vous êtes déjà là, au Parlement. Chacun de vous représente une portion de la population congolaise et ensemble, vous représentez toute la population congolaise, hommes et femmes, enfants et vieux. Oui, faites-le demain. Vous allez nous montrer que oui, vos pleurs, vos larmes étaient dignes de fils de pays. Ce que vous allez dire, ce que vous avez dit plus tôt, qui est en train de se faire contre notre pays est vrai. Et vous le savez depuis la nuit de temps. Vous avez l'occasion d'empêcher ça, vous ne le faites pas. C'est les lois qui protègent le pays. Ce sont ces lois qui donnent la force, qui donnent le pouvoir aux forces de sécurité de faire le travail. Mais vous les en empêchez avec vos lois-là. Vous avez suivi le président Trump. Les USA ont déclaré, les États-Unis ont déclaré aujourd'hui, c'est aujourd'hui, qui recevait le premier ministre israélien Netanyahu. Il dit que les États-Unis vont annexer la bande de Gaza. La bande de Gaza, c'est un pays palestinien. Ce sont des terres palestiniennes. Ils vont annexer ça aux États-Unis. Et n'oubliez pas qu'il y a quelques années, quand Trump était président avant, donc dans sa première mandature, il avait donné le Mont-Golan, qui est un territoire légalement reconnu, internationalement reconnu, que c'est syrien, il a donné ça à Israël.
Les États-Unis vont arracher aussi le canal de Panama. Trump l'a dit qu'il va prendre le canal de Panama, qui appartient au Panama, et le prendre pour les États-Unis. Même si ça avait été construit par les fonds américains, de la même manière que les rails qui veulent construire en RDC seraient construits par les fonds américains, après une certaine période de production, d'exploitation de ce canal-là par les Américains, ça redevenait propriété panaménienne. Maintenant, Trump vient et dit non, je prends ça, je vais prendre. Oui, il va le faire. Moi, je le crois qu'il va le faire. Parce que cet homme-là, Trump, quand il dit quelque chose, oui, il le fait. Il n'est pas politicien comme les autres. Il n'a pas la langue de bois. Il dit les choses clairement et il faut l'écouter. Quand il parle, il faut écouter ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Il y a, je pense, 2 semaines, Trump donnait sa conférence de presse à la Maison-Blanche. Ah, c'était 2 jours. 2 jours après que le Rwanda ait pris Goma. Un journaliste à la solde du Rwanda, dans la Maison-Blanche, là, il demande au président Trump, oh, vous voyez, la situation à l'est de la RDC est grave et ça va devenir très grave. Pourquoi il dit ça va devenir très grave? Parce que les Sud-Africains refusent d'abandonner. Ils attendaient que les Sud-Africains se retirent parce qu'ils ont tué des Sud-Africains, mais les Sud-Africains disent, vous avez tué nos gens, nous venons en renfort. Nous n'allons plus quitter. Et Trump a dit, nous n'allons pas en parler ici. Oui, c'est grave, mais nous n'allons pas en parler ici. Le Rwanda, qui nous agresse, qui assiège notre ville, a déjà un émissaire auprès de la Maison-Blanche. Nous, rien du tout. Est-ce que nous n'avons pas les moyens? Nous n'avons pas les moyens de payer des journalistes. Tous ces journalistes-là sont des prostituées. Ils n'ont pas de principe de moralité. Argent, et c'est tout. Ce sont des mercenaires. Vous les payez, ils font ce que vous leur demandez. Et s'ils échouent, ils disent, tant pis, nous on a essayé, c'est tout. Mais pourquoi vous n'utilisez pas ces gens-là? Le Rwanda avait déjà 1 personne le lendemain à la Maison Blanche. Nous, rien du tout. Vous avez suivi Trump, il a dit qu'il va prendre l'île qu'on appelle le Groenland, hein, Groenland, dans leur langue là-bas, ou bien en anglais c'est Greenland. Le Groenland, c'est la plus grande île du monde, qui est dans l'Atlantique Nord. Ça appartient à la Suède. Mais Trump dit, je vais le prendre. Pourquoi? Parce qu'ils veulent prendre cette partie-là. Dans l'Atlantique Nord, là-bas, là, c'est plein de richesses minérales incroyables. La Russie a déjà pris sa part dedans. A déjà construit des bases militaires dans l'Arctique. Les Américains sont en retard. Alors Trump, lui, vient et dit, je prends cette île-là, on s'installe là-bas. Je vous ai déjà dit qu'il y a une base secrète américaine sur laquelle moi j'avais atterri là-bas. J'ai dit, parce que je n'ai pas vraiment le temps, ou peut-être, je ne suis pas sûr que ce n'est plus un secret d'État. Alors, comme je ne suis pas sûr, je ne peux pas le dire. Parce qu'en ces temps-là, c'était secret d'État, c'était une base secrète. Vous y arrivez, vous dites, waouh! Vous regardez, vous ne voyez pas. Vous êtes comme quelqu'un qui est perdu dans une forêt comme ça, là. C'est de l'eau, hein, l'océan. Vous ne voyez rien d'autre. Même quand il ne pleut pas, il y a de l'eau qui vous tombe dessus parce que ce sont des grosses tempêtes et des vents qui amènent de l'eau là-dessus. Vous entrez en profondeur. Les bases militaires sont profondes. C'est incroyablement grand. Donc, ils étaient déjà là. Mais il veut maintenant prendre officiellement la terre. Et les petits humains qui sont là seront américains.
Il a envoyé son fils, Donald Trump Jr., il a envoyé son fils pour aller parler aux habitants de cette île-là. Il n'y en a pas beaucoup, on parle de 200 000 personnes. Et il a promis faire de chaque individu, incluant les bébés qui sont dans la bédaine, des millionnaires. 200 millions, 300 millions, 500 millions, même 1 milliard pour chaque citoyen. Pour l'Amérique, c'est rien. Et en plus, ils viennent s'installer là-bas, ils deviennent américains. Trump va le faire. Vous savez, Trump avait récemment mis des sanctions. Pas des sanctions, mais imposé des tarifs douaniers contre le Canada et le Mexique, qui sont ces deux pays limitrophes. Les deux frontières des États-Unis, au nord, c'est le Canada, au sud, c'est le Mexique. Et ils sont dans des traités de libre-échange. Donc, les échanges commerciaux, un échange ou une échange? Bon, un échange. Les échanges commerciaux ou commerciaux, pardonnez-moi, aujourd'hui ça vient pas. Hein? Ça se fait comme ça entre ce pays-là. Trump, il vient, il dit, désormais, ce qui va venir du Canada vers notre pays sera taxé de 25%. Ce qui va venir du Mexique vers notre pays, c'est de 25%. Ces deux pays-là, visés par Trump, n'ont pas de choix. Parce qu'ils se sont mis, le Canada et le Mexique se sont mis dans une situation telle que tout ce qui est produit chez eux est consommé aux États-Unis. Donc nous produisons au Canada pour les États-Unis, le Mexique produit au Mexique pour les États-Unis. Tout ce que nous avons ici va être taxé de 25% des frais douaniers. Alors, Trump a suspendu encore pour 1 mois. Vous pensez que c'est parce que, après qu'il ait parlé avec le premier ministre canadien ou le président mexicain, il a eu pitié de nous? Non. Parce que ces pays-là ont riposté. Ces pays ont riposté et j'espère que j'ai quelque chose pour vous à vous montrer comment le Canada a riposté. Où es-tu, Canada? Attendez, je veux voir. Hein. Donnez-moi une seconde. Oh non. J'espère que je n'ai pas perdu. Le Canada a riposté en disant aux États-Unis, désormais vous pouvez oublier tous les minéraux que nous transportons vers votre pays. Où est-ce que j'ai mis ces documents? Oh non. Alors, tous ces... Bon, je ne les ai pas ici. Oh. Je suis désolé. Je ne l'ai pas sauvegardé au bon endroit. Le Canada a beaucoup de minéraux qu'il exploite et qu'il exporte aux États-Unis parce que c'est critique pour l'industrie commerciale et militaire des États-Unis. Alors le Canada a dit, nous allons non seulement vous taxer aussi 25% pour tout ce que nous exportons vers chez vous, mais nous allons maintenant, ces minéraux, suspendre l'exportation vers votre pays. Oh, Trump a fait un saut. C'est comme si, quand il a pris la décision, on ne lui avait pas dit, voici, monsieur le président, ces pays-là nous donnent ceci ou cela. Il a fait un saut. Et c'est lui qui s'est retrouvé maintenant dans une petite négociation non voulue. Et il a suspendu les sanctions, les tarifs. Il dit pour 1 mois. Je pense qu'il va les suspendre pour toujours. Et en ce moment-là, qu'est-ce que le président
américain a fait, parce qu'il a reçu le premier ministre israélien, Trump, avec les Israéliens, vont maintenant passer à autre chose. La RDC. La RDC est le pays maintenant visé pour ces minéraux-là. Il n'y a pas longtemps, nous avons commencé à exploiter maintenant le germanium, vous vous rappelez? Or, le germanium est parmi les minéraux que le Canada veut couper aux États-Unis. Ce germanium se trouve en quantité incroyablement abondante à l'est du pays. Les États-Unis vont prendre ça. Dernièrement, vous avez vu à Kipushi, le président a été inauguré une usine d'exploitation de cuivre. Et pour cette fois, ça va être raffiné sur place. Ça n'ira plus en Belgique comme du temps de Mobutu. Ils n'ont pas aimé ça. Ils veulent détruire le pays et faire partie de Tshisekedi pour que le pays ne puisse pas faire tous ces développements-là. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, il y a eu la publication de 3 compagnies qui vont faire l'exploitation du gaz dans le lac Kivu, incluant même sur l'île Idju dont je vous parle chaque jour et dont je suis ressortissant, enfant maison. Les Rwandais n'aiment pas ça. Parce que pour eux, c'est eux qui doivent avoir toutes les richesses de l'Est du Congo. Ils ont précipité leurs gens. Tout le lac Kivu là est infecté complètement des soldats rwandais sur des Zodiacs. Il n'y a pas de Congolais. Ils avaient fait acheter au président une grosse frégate qui est là, maintenant entre les mains des Rwandais. J'avais critiqué, j'ai dit, pourquoi vous achetez cette carcasse ferroviaire qui est sur le lac Kivu, dont le lac Kivu n'est pas adapté à ça, et il n'y avait rien là-dessus. C'est juste une carcasse non armée, il n'y a rien dessus. J'ai dit achetez des Zodiacs. Armez les Zodiacs, équipez-les. J'avais dit, si vous voulez vraiment un bateau de guerre, vraiment, au lieu d'acheter une frégate, achetez une petite corvette. Car la corvette, on comprend que c'est un navire de défense côtière, ça peut manœuvrer, même avec difficulté, mais ça peut manœuvrer dans ces eaux-là. Mais pas une frégate. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Vous ne pouvez pas vous demander pourquoi un pays comme le Rwanda, même s'il n'a pas de moyens, mais il pouvait en avoir une frégate. Pourquoi ils n'ont pas acheté ça? Mais ils ont préféré acheter des Zodiacs et tout ça. C'est à cause du terrain. C'est à cause du côté pratique de la chose. La rapidité de mouvement. La rapidité d'action. C'est ça ce qu'on doit avoir pour un soldat, pour un marin. Chez nous, envoyez l'argent. Nazui kop moko ya frégate. Ake kopesa mbongo ba pesi ndambona atina poche. La corruption qui gangrène le pays. Ça me tue. Il y a l'usine Primera Gold qui est à Bukavu, qui exploite déjà l'or et qui l'exporte. Les Rwandais ont voulu, par tous les moyens, attaquer cette usine-là, la faire sauter. Ils l'ont infiltrée par des travailleurs qui détournaient de l'or qu'ils amenaient toujours au Rwanda. Vous vous rappelez le procès? Ce chemin de fer-là que Tshisekedi pourrait construire, que les Américains pourraient construire chez nous, qui ne profite pas beaucoup à notre pays, parce qu'on ne nous a pas consultés. On ne l'a pas tracé avec nous. Ils l'ont décidé en Occident. Ils ont associé le président Lourenço de l'Angola. Il est allé là-bas, ils ont parlé, et puis quand tout était fin prêt, ils ont demandé au président zambien de venir, lui dire, toi, ça va partir de chez toi, et
Est-ce que tu veux embarquer? Il dit, ben, bien sûr. Moi, je n'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner. Ça va passer par la RDC. Et les minerais visés, c'est le minerai de la RDC. Mais la RDC n'a pas été consultée, n'a pas été associée au projet. Monsieur Vital, amendez la Constitution, changez la Constitution tout de suite. Si vous voulez aider le pays. Je parle comme si j'avais de l'autorité sur vous. Non, je n'en ai pas. Je suis en train de parler comme un citoyen qui est meurtri. Ce que je dis là, il y a d'autres Congolais qui le disent. Peut-être dans leur maison, peut-être dans leur groupe. Peut-être tout ce que je suis en train de dire là a déjà été dit par d'autres Congolais, je ne sais pas. Je ne suis plus tous les Congolais. Avant, je les écoutais parce que je n'avais pas ma petite plateforme pour que j'aille commenter sur leurs vidéos et donner mes idées, afin que je puisse les partager. Puis, j'ai trouvé qu'ils s'en foutaient de ce que je leur disais. J'ai ouvert cette petite plateforme. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de les écouter. Mais je sais qu'ils se battent pour le pays et je les encourage pareil. Si un jour, ils veulent collaborer avec moi, je serai le premier à bondir sur l'occasion, parce que moi, j'aime collaborer avec mes compatriotes. Il y a une femme à Goma, aujourd'hui. Ah, mon pays. Cette femme-là est sur cette vidéo. C'est une femme de la coalition des forces d'invasion. Écoutez ce qu'elle dit. Hier nous étions en réunion na ba chef de quartier tulisha avertir na tuko na tembea tunasema la personne qu'on va mettre la messe lui. Cette personne là kuma acte ya vandalisme parmi lesquels Boulet Kunya Bangi. Yes. Na ma insigne ya ba militaire. Si on vous trouve avec, c'est fini pour vous. Oui. Le signe militaire tu as ça. Oui. Signe militaire. Tutuki. Teni. Ndio. Yo tenye na usu militaire. Kwa naye na ukaona. Ndio. Tisha pole pole. Parce que nous allons maintenant procéder à un certain temps kuingia kwa nyumba ya batu. On te trouve avec toi, c'est toi, ta femme, tes enfants, c'est fini pour vous. Oui. Ndio. Kisha tuko na pita, tunakuta muko na pia mpaka saa hii tunaona kibaki balisha ingia basi speech. La journée vous faites, est-ce que vous trouvez ça c'est normal? C'est pas normal. Et si on tire sur quelqu'un, vous allez dire que non va pour papa. Hein? Banasema watu bafanye salongo, maintenant salongo inageuka inakuwa kuingia sana. Non, vous devez avoir pitié des gens. Cher peuple, chère population, cher kaka, cher tout. Na yuwa masakrifisi batu wanafanya juu tufikie kuyatua. Si niko dada, niko jeni, naomba nikuwe bunyumba, nikale, nizale, nifanye maisha. Mais on s'est sacrifié pour la population congolaise. Naïsi mpole. Comprenez? Nous sommes vos frères congolais et congolaises. Et c'est pour les Congolais que nous faisons ceci. Au contraire, nyie muko karibu hapo muko naona bavoisin kisi biko naishi. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre tête pour les Congolais? Nini? Hein? Munalamuka mnasema que non, le pays, le Congo, c'est un pays riche. Sasa richesse c'est une on insiste là-dessus. Kitu ya kwanza kwetu ni amani. Ndio. Sana. Naomba visiishe. Tembea na Android yako kwanja busubuhi mpaka hautasikia masasi kwetu inapita. Asante sana. Tulikuwa kukori mekuko naona kitu watu ya Kongo ndio naishi. Kila siku mtu anataka kugonga mlango wako inakuwa problem. Unaacha milango wazi. Android wasiona na dolari mtoshe. Tuko na rudilia heureusement bila kuta vile groupe ya ba montare parce que parmi les gens qui ont pris les gens ba montare les jours on va mettre la main et après tuko na leta ultimatum. Ambia dada yako, ambia mama yako, ambia mtoto yako
Parce que nous, notre problème, c'est la paix. Mbele mtu ufanye vitu ingine yote naomba kwanza amani. Mimi na insiste bali kuna wewe ushateseka haiko hatari. Ndio. Olewa kulombe kato na kuna na telefone prison kingali wazi ya na prison ito haiko hapa na saa ya kuna mambo kutia mtu prison iko tu on met la messe pour c'est fini pour toi naenda kwa baba raison pour laquelle kuchama yetu hautakuwa wa AFC bila kuingia formation ukuwe civil ukuwe militaire tous dans la formation là-bas on va prendre parce que Congomani inaomba kufanya recyclage. Pourquoi ça sert? Et vous voulez payer quoi? Et après vous rentrez là quand on échange avec vous, donc c'est vous qui êtes entré et vous nous mettez mal à l'aise. C'est vous là. Unakuwa unatoa mashauri yenu makali. Vraiment mfikishe habari partout tuko natembea pole pole. Dites à ces gens là. Chez nous, nous ici hatutaki. Hamtaona ma militaire na sio bote kisi naona tuko hapa. Na kuishianga unalewaka sasa avec. Parce que si on met la main sur toi, c'est fini. Ok. Finish. Problème tunamshi mtenoncer parce que vous connaissez bien ces gens. Vous connaissez bien donc huyu ni mtoto wa Kafule wa Kalu. Ndio nyengo nafanya hivi. Il faut dénoncer. Ukaisema tu tuko na batu benyewe terrain leo banabakamata. C'est avec ces gens là que nous allons partir. Bon, vous avez écouté, ça se passe en Swahili. La plupart des Congolais comprennent Swahili, mais pour ceux qui n'ont pas compris, cette femme, les choses qu'elle dit là, ne sont pas mauvaises. Ce sont de très bonnes choses. Ce qu'elle dit là, c'est ce que les gens, les envahisseurs, lui demandent de faire. Ils ont déjà commencé leur propagande. Et ils vont ratisser, maison par maison. C'est que, ils disent les Wazalendo. Vous avez entendu les Wazalendo. Ils savent que ceux qui les combattent, les Wazalendo sont des civils. Et ils sont dissimulés dans la population. Ils vont passer maison par maison et ils demandent des dénonciations. Dénoncer les Wazalendo, on va aller les chercher. Donc ces gens qui sont là avec eux, c'est parmi les envahisseurs, ce sont les gens qui sont à la solde des envahisseurs. Ils vont passer maison par maison et ils disent ils vont exécuter. Elle vient de le dire. Elle dit la prison est là, on n'amène personne en prison. On va exécuter ces gens-là. Elle dit nous allons empêcher le vol, le vagabondage, le banditisme. C'est une bonne chose. Mais ça vise quoi? Ils sont là, à la solde de l'ennemi. Si nos soldats qui étaient là, nos policiers qui étaient là, n'avaient pas laissé faire les bandits, les voleurs, parce que ça se faisait à Goma, ça se disait à Goma. La population en avait ras-le-bol. Et que la population voit ces bandits arriver, ces envahisseurs, et eux ils se présentent sous un aspect angélique, messianique. Vous voyez la population, hey, bale, tu t'en dis, unasema banani, ile masini militaire c'est quoi? Les armes, ou vitu vingine, mutuonesha hapo, tuindike bote tutabakamata, kama tunakata, c'est fini, il n'y a pas de prison, inabaishia pale. Ça veut dire, on les tue. Et ils sont en train de les tuer là-bas. Parce que les généraux congolais ont préféré s'enrichir et abandonner la population.
La population est en train d'accueillir les ennemis. Vous vous rendez compte? Et ils pensent, comme ils avaient pensé en 2000, comme ils avaient pensé en 94, en 97, que l'ennemi qui arrive, c'est pour leur donner la paix. Et puis, après ça, ils ont déchanté. Malheureusement, ils ont oublié dans 20 ans. Regardez, ce sont des jeunes qui sont dans la vingtaine. Donc, ils sont là depuis que Kabila est président. Ils ne connaissent pas ce qui s'est passé avant ça. Ils savent pas que le pays est en train de s'en aller. Il y a les accords de l'Émer là. Les choses qu'on a signées avec le M23. Quand on a signé ces choses-là avec le M23, c'était quoi? Qu'est-ce qu'ils avaient signé avec le M23? C'était pour donner... Ah, ça c'est Mouzé Kabila. Mouzé Kabila qui arrive avec ses Rwandais. Il dit dans l'article 4 des accords de l'Émer qui dit « Prêchant le panafricanisme, l'Alliance s'engage à céder 300 km aux frontières congolaises à l'intérieur du pays pour sécuriser ses voisins ougandais, rwandais et burundais contre l'insurrection rebelle. » Il cédait 300 km. Et ce sont ces 300 km à l'intérieur du pays que le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda sont en train de prendre. Vous voyez, le Burundi, il est avec nous, mais non, les accords sont là. Hein? Les accords sont là. Comment je peux faire? Si, je sais pas si. Les accords sont là. C'est ça. C'est ça qu'on reproche à Tshisekedi de ne pas vouloir appliquer. Tshisekedi trouve que le pays était vendu. Au lieu que les Congolais se mettent côte à côte, se serrent ensemble, derrière Tshisekedi pour combattre, ils sont perdus. Ils se cherchent à manger à gauche à droite, oui. Mais ne blâmez pas Tshisekedi pour les malheurs du pays. Il a trouvé ça. Et lui, il est en train de se battre. Il l'a mis à nu. Il a juste mis à la surface. Il l'a creusé pour le sortir à la surface. C'est pour ça que vous le voyez, vous pensez, ah, s'il n'était pas là, on ne serait pas comme ça. Non, le pays est déjà parti. Il est en train de sauver le pays. Peut-être qu'ils vont le tuer. Parce que c'est ça leur but. Tuer Tshisekedi et prendre le pays. Mais aussi longtemps que nous, on est là pour se battre, on va sauver le pays. Pas avec des gens comme cette femme. Cette femme vient de vous dire qu'elle a été dans le bois, dans les champs, dans la forêt, pour vivre là-bas avec ces assaillants-là. Elle vient d'arriver. Qu'ils vont mettre la paix. Évidemment, ils vont mettre la paix parce qu'ils vont tuer, ils vont frapper. Tshisekedi ne tue pas, Tshisekedi ne frappe pas. Tshisekedi ne met pas en prison. C'est pour ça que nous avons tous ces Koulouna qui sont à la solde des étrangers. Vous pensez que tous ces gens-là qui sont en train de commettre des crimes, même si on emprisonne les autres, ils sont toujours là parce qu'on est en train de les payer. Il y a l'argent qui circule, des ambassades là qui donnent l'argent partout. Trump a suspendu cet organisme-là que vous entendez dire USAID. Le USAID, c'est, ils disent que c'est pour le développement international. USA, International Development. Ce n'est pas ça. C'est un organisme dont le but, c'est le renversement des gouvernements ou l'influence des gouvernements. Alors, il présente seulement le côté philanthropique. Il donne du foufou, des maïs, je ne sais pas, des chaussettes, des choses comme ça. Ils vont faire un petit projet de construction d'un petit puits d'eau quelque part.
Et les populations stupides que nous sommes, nous suivons. Pendant que leur but, c'est de renverser le gouvernement. Trump vient de leur couper les vivres. Quand il a coupé les vivres, on a vu tout de suite toutes les organisations médiatiques en Ukraine pleurer. Tous, ils étaient financés par le USAID. Et nous avons ça là-bas chez nous. Vous avez vu qu'ils avaient des entrepôts pour les foufous. Ils sont avec les ennemis. Vous avez Glencore. Glencore, cette compagnie la minière. Est-ce que vous savez d'où ça vient? Ils ont déplacé tout. Pour vous brouiller, ils vous disent que c'est une compagnie sud-africaine. Mon CUL, ce n'est pas sud-africain, c'est canadien. Son siège social était ici à Mississauga. Ils ont déplacé ça. Quelquefois, ils vous disent non, c'est une compagnie suisse. Parfois, c'est sud-africain. Parce qu'ils ne veulent pas se pointer. Vous avez des organisations comme Oxfam canadien qui sont là-bas. Ils vous disent non, nous sommes des philanthropiques. Mais non! C'est truffé des services d'intelligence. C'est truffé des CIA. C'est truffé des MI6. C'est truffé des Mossad israéliens. C'est tout cela qui ont tout fait avec nos généraux pour faciliter le malheur qui vient de nous frapper là. Écoutez-moi. Watoto wa Bukavu, Goma, na kando. Musizani aseme, bale bakuyakuya, banakia kutuede. Hapana. Banakuya. Comme bako bataua batu na kupiga batu na kutia mu prison, mutaogopa, hakutakuwa uwivi, hakutakuwa wabandi, vyote mutasema c'est bien. Ba européen bata favoriser commerce, bitu bitakuwa binatoka Rwanda, Uganda kuingia, mutasema tuko bien. Bitatoka kule ngabwa Uvira binaingia par Burundi, mutasema tuko bien. Bobi konafati les 300 km mina mbazo kubonesha yaba accord de Lemera. Ndio ilibwa takamata. Sasa ula tapima tu kusema fion, puf, batabaua. Sibaluwa ba Monseigneur Muzihirwa, bali bauwaka. Ule mwingine, Monseigneur mwingine ule wa Mutembo, sibalimuwaka. Jutu alisema kaseme non, on ne peut pas accepter ça, bakamuwa. Sibaluwaka ule médecin ule mwalianaka kurepare ba femme. Nani Mukwege ni usurpateur. Ali ça ana faire tuer ule mwenye alianzaka, ndio sasa na ikamata. Inakuwa sa projet yake. Ndio bakitafuta kutuletea Mukwege aseme akwe president wa Mkongo. Mukwege mwenye anambia aseme je suis arrivé au Congo il y a 40 ans. Yeye mwenye alisemaka je suis arrivé au Congo il y a 40 ans. Ça alisemaka. Video iko pale. Kisha batafuta kutetea soko president kwetu, mwe atafuta muvote. Ni mambo kani? Baada kuleta Katumbi mwenzake mwakuwa nukia naye Muyambo. Anasema so non, Katumbi ni Zambien. Et d'ailleurs, pour votre gouvernement, batuta Katumbi beko ba parlementaire Mozambique. Beko parlement Mozambique. Mama yake Zambienne. Baba yake alivivre mu Congo, oui. Mais ni étranger, ni grec. Un grec juif israélien. Haiko wakwetu. Kisha wanza kutuletea hayo jutu, kisha wanamufanya gouverneur kwetu bila vyote. Mwitu yetu inaoza. Tuko naleta tu batu ya kuletea mikoshi. Angalia sana kwa iko gouverneur. Ye mwenye uko na shaba muzima. Shaba. Avant ba ikatekate. Shaba muzima iko gouverneur yayo. Alifanya bitu gani? Zero. Par contre, anakamata maminere yote. Ananyanganya memba Kongole benye balikuwa na maminere abu baliuzaka. Balikuwa nafanya ma commerce et ils aidaient la population. Ça monsieur Kabasele. Monsieur Kabasele alikuwa na maminere yake. Enyaluzaka ta ya Mobutu. Mnakumbuka periode ça tuko ba jeune. Tuko nasikia oh monsieur Pousse Café, monsieur Pousse Café. Parce que yenjo alikaka na ile compagnie Pousse Café. Ya Pousse Café. Alikuwa anapatia ba Congolais kazi tuta. C'était un businessman légalement établi. Ali investir franga yake.
Katumbi alikuwa mnyang'anya bete ana ule baba akakufa na susi. Familia yake iko pauvre. Niweza kusema Tshisekedi atamnyang'anya hapo asema non, tu avais pris ça de cet homme là, tu dois dédommager la famille Reme. Mais Tshisekedi akamwacha. Na hakuwa tena passport parce que Kabila kwa mnyang'anya passport ashamtupaka nje. Tshisekedi anapaswa kuonyesha kama yeye ndio iko na roho mzuri. Anakamata passport. Katumbi kamata passport. Katumbi ndio siko na mpanyarde mu Kongo. Mema anakiama kumitia panyari mkifua mbele. Inchi ndio hiyo. Katumbi, Kabila, hapa ba kone nanga bote ba étranger. Sindio bale muno angalia bale bote balikuwa en opposition ya Tshisekedi. Bale bote ba étranger. Ça ne vous dit pas quelque chose? Mundi tukana asema pauvreté ndio kuna msemesha no oui niko pauvre par rapport na bale balipata mamiliari ya kuiba kule kwetu wanawisha batu juba kwa milliardaire mais mimi c'est pauvre comme tel. Mimi naweza hata kukula bui kila siku, nafanya bui na ikula niko nayo, sina million. Et je peux vivre comme ça. Mais moi, je veux que notre terre reste intacte. Qu'on nous foute la paix. Pour que demain, mes enfants puissent voyager. Venir chez nous. Sinon, c'est eux qui prennent les armes demain. Ils sont au courant. Mes enfants suivent tout du Congo. Tout. Ils ont la boule dans la gorge. Ils voient comment les pays limitrophes sont en train de nous faire du mal chez nous. Ils voient tout ce qui se passe. Ils sont très fâchés. Ils sont déterminés. Et je vais vous dire quoi? Ils ont reçu leurs amis chez nous. Parmi leurs amis, il y avait des Ghanéens. Il y avait un Guinéen, Ghanéen, un Nigérian, un Érythréen. Et ces enfants-là connaissent tous les problèmes de chez nous. Et ils disaient à mes enfants, ils disent, quand vous irez vous battre au Congo, nous irons avec vous. Moi, ce que je peux dire, nous sommes en guerre. Ce n'est plus une guerre de médias, non. C'est une vraie guerre chaude avec mort d'hommes. Avec prise de territoire. Mais tout, c'est chez nous. Il doit y avoir des mesures d'exception à être prises. Nous sommes en guerre. Il doit y avoir une forme de restriction de certains droits de parole. Donc les Congolais ou les étrangers qui sont sur notre territoire, qui émettent des opinions qui favorisent l'ennemi et défavorisent le Congo, on doit les museler. Ça, c'est le travail du ministre de l'Information, Mouyaya, avec ces sacs de Bossembe. Vous bloquez toutes ces chaînes-là. Ce sont les Occidentaux qui vont venir vous dire que vous avez mal agi. Et pourtant, ils ont fait ça aux médias russes, iraniens et d'autres pays qui désignent, eux, ils désignent ces pays-là comme ennemis. Et ils ont chassé ces médias-là. Ici, en Occident, les médias, c'est uniforme ce qu'ils disent. Uniforme. Et tout est dirigé contre la Russie. Uniforme, tout est dirigé contre la Russie du matin au soir. Vous dites quelque chose en faveur ou qui dit seulement la vérité. Parce qu'ici, c'est le mensonge sur mensonge. Vous dites seulement la vérité sur ce qui se passe à propos de la Russie, on vous bloque immédiatement. Il y a des gens qui sont en prison, il y a des gens qui sont morts, tués, et il y a des gens qui ont disparu juste comme ça. Et d'autres ont perdu tout leurs biens. Et chez nous, on les laisse,
France Internationale, je sais pas, France 24, dire des sottises sur notre pays. Vous les bloquez, vous fermez, vous mettez là. Il doit y avoir de couvre-feu. Parce que nos ennemis vont nous surprendre. Ils sont à Kinshasa, nous le disons tout le temps, ils sont autour du président. Il y a même personne qui dit, pourquoi ce garçon dit toujours ces choses? On va le faire parler. Pourquoi on ne me fait pas parler? Parce que ceux à qui j'ai dit des choses ne parlent pas. Alors que quelqu'un dise, bon, il parle trop. Grin, grin, grin. Bon, Bertin, c'est tel service, c'est moi, tel. Il me donne des preuves que je suis en train de parler à la bonne personne. Tu dis ça. Parle-en moi. Je vais leur dire des choses. S'ils ont des cheveux, ça va tomber sur leur tête. Ils seront chauves comme moi. Ils seront surpris de voir qu'autour de Félix-Antoine Tshisekedi, à tout moment, parce que tu vas voir les gens de chez nous qui me disent, Bertin, c'est ma bourre. Kabila apenda kumuua Tshisekedi, kama anapenda atamuua. C'était vrai. Bako ambeseme, kama Kagame anapenda, ataingia tu anakamata hii Goma hii na atakamata Bukavu gisa anapenda. Hakuna kitu ba généraux bote batu yote mukuu. Vous avez vu? C'est arrivé. Un jour, quelqu'un m'a dit, où qu'on a toujours alloué à 15 millions. S'il veut, il peut décimer toute la population. J'ai dit, comment? Ils m'ont dit, l'eau. Et curieusement aussi, il y a eu une chaîne True News. True News, c'est une chaîne chrétienne américaine. Dernièrement, ils disent eux-mêmes, c'est la première fois que nous, on s'intéresse au Congo. On s'intéresse au Congo parce que le M23 est en possession des laboratoires biologiques des Américains en RDC. Donc, dans le nord, le nord Kivu, incluant les Kisangani et les autres, il y a des laboratoires américains. Oui, quand on a apporté les Covid, là, les vaccins de Covid, on a installé un gros dépôt là-bas. Ce n'était pas ça vraiment. C'est en dessous que les choses se passaient. Il y a des laboratoires là-bas. Pourquoi vous voyez toutes ces maladies qui viennent aux varioles de singe, aux varioles de ceci, aux recrudescences d'Ebola? Tous ces laboratoires américains, ils sont en train de faire des essais sur les Congolais sur place. Et on dit que les M23 ont pris ça et les Américains les ont supportés parce qu'ils ne voulaient pas que les Congolais puissent tomber sur ces laboratoires. Vous entendez? Couvre-feu. Il doit y avoir des lieux où les gens sont défendus de circuler à certaines heures. Tous les lieux qui s'approchent des stations stratégiques du pays. La RTNC, le Parlement, la présidence, l'aéroport, certaines artères comme Lumumba, je sais pas, ça a changé de nom, avant ça s'appelait le boulevard Lumumba, le boulevard du 30 juin, je sais pas, du 24, tout ça, vous devez avoir des restrictions à certaines heures. On doit former des groupes de vigilance. Comme du temps de Mobutu. Les cadres que Mobutu avait, on doit restituer ça. Payer des jeunes gens. Il y a beaucoup de jeunes gens que vous pouvez payer. Ces gens-là que vous voyez de Kuluna, on leur donne 10 dollars, 5 dollars, ils font ce qu'ils font. Vous pensez pas qu'il faut les recruter? Prenez-les, utilisez-les, payez-leur des... Vous ne comprenez rien. Et la peine de mort, qu'est-ce qu'elle attend? Les soldats qui ont été trahis par leurs officiers supérieurs, d'autres sont morts à cause d'eux. Eux qui donnaient les coordonnées de l'emplacement, de la position des troupes congolaises aux ennemis.
Et les ennemis les massacraient, ils riaient des forces congolaises. Ces colonels-là, ces généraux-là, mais il faut les exécuter. Parmi eux, il y a les miens. Parmi eux. Ouais. C'est comme ça. Vous trahissez plus de 100 millions de vos compatriotes, vous n'avez pas droit de vivre. On ne badine pas avec le service militaire. Vous savez pourquoi les militaires portent le drapeau? Le militaire n'a pas de tribu, il n'a pas de clan. Il n'a pas de couleur autre que la couleur du drapeau de son pays qui porte là. C'est pour le défendre jusqu'au sacrifice suprême. Et pendant qu'ils sont en train de faire leur travail, vous les en empêchez. Vous les sacrifiez. Vous leur imposez le sacrifice suprême par l'ennemi. Vous les neutralisez, vous les empêchez de se battre. Vous détournez leur matériel, vous détournez leur salaire, vous détournez leur nourriture, tous les approvisionnements, tout vous détournez, vous vendez à l'ennemi. Vous donnez même des armes que Tshisekedi achète pour l'armée, vous allez donner ça aux Rwandais. Ils retournent ça contre vos soldats et vous partez. Ça vient me rechercher. Je suis soldat. Je suis Canadien. On m'a octroyé la citoyenneté. On ne m'a pas donné la nationalité. Vous, là-bas, vous dites que vous donnez la nationalité aux gens. Vous ne pouvez pas donner la nationalité. On ne donne la nationalité à personne. On est avec une nationalité. On est avec. Moi, ici, là, je suis de nationalité congolaise. Je nais avec et je mourrai avec. Ici, on m'a juste donné la citoyenneté. C'est pour ça qu'on peut me l'arracher à tout moment. Et vous, là-bas, vous ne pouvez pas arracher la citoyenneté aux gens qui font du mal au pays. C'est votre affaire. Mais le pays, vous le redemanderez un jour. J'espère qu'à un moment, le gouvernement Tshisekedi demande de l'aide. Dans son discours, il vous a demandé, il vous a suggéré des choses à faire. Au lieu que le ministre des Affaires étrangères comprenne qu'il va utiliser ses ambassades afin d'identifier les Congolais qui sont prêts, qui ont la formation qu'ils ont déjà eue gratuitement, une formation militaire, policière, des forces spéciales. Il faut les identifier. Ils sont là. Organisez un cadre dans les ambassades qui viennent vous rencontrer. Vous les enregistrez, vous prenez des détails sur chacun. Vous envoyez au pays, ça revient à la présidence, directement à la présidence. Le président évalue tout. Il les fait venir dans un cadre bien organisé. On les intègre, on les entraîne. Oui, il faut les entraîner. Ils ne connaissent pas ce terrain là-bas. Vous leur montrez ce que vous avez. Vous leur demandez, maintenant que vous avez vu et entendu. Vous avez différentes spécialités. Vous avez fait ceci. Vous avez fait ceci. Vous avez fait ceci. Maintenant, le terrain est là. Voici vos collègues. Parlez avec vos généraux. Parlez avec vos colonels. Ils sont là. Mais non! Ce n'est pas ça que vous faites. Ce n'est pas le président qui va vous dire ça.
Lui, il vous a déjà donné des détails. Vous voyez ce que Kamer a dit dans son discours là? Il dit, le président vous a demandé ceci, et vous ne comprenez pas. Est-ce que vous voulez un dessin? C'est ce qu'il vous demande. Est-ce que vous ne pouvez pas penser par vous-même? Moi, quand mon boss me donnait une mission, il va juste me dire, écoute, voici les objectifs à atteindre pour cette mission. Point. Ça arrête là. Il ne me demande pas, il me donne pas les méthodes, il me donne pas les tactiques. Il me dit même pas les moyens à utiliser. Donc, c'est moi qui établis les méthodes, c'est moi qui établis les tactiques, c'est moi qui établis les besoins. Et je lui dis, voici mes besoins, donnez-moi ceci. Il m'a donné, par exemple, 2 semaines pour accomplir la mission. Et je fais tout. 3 jours après, je lui reviens. Regardez, c'est accompli. Il dit, quoi? C'est fait? Oui, c'est fait. Je vous ai dit dernièrement que l'armée, c'est un corps où il doit y avoir une discrimination. C'est le principe. Dans l'armée, dans la police, dans tous ces services régaliens-là, on ne prend pas n'importe qui. On doit tester la loyauté des gens. On doit tester leur appartenance. Est-ce que le pays est vraiment tatoué dans leur cœur? Est-ce qu'ils aiment la Congolaise? Est-ce qu'ils aiment le Congolais? Est-ce qu'ils aiment la terre? Est-ce qu'ils peuvent se sacrifier? Est-ce qu'ils sont des Mamadou Ndala? Est-ce qu'ils sont des Mukendi? Des Rossé Mukendi? Est-ce qu'ils sont des Thérèse Kapangala? Est-ce qu'ils sont des Chebeya? Est-ce qu'ils sont des Kamana Sapouki qui se sont battus pour le pays? Ils ont refusé de céder aux demandes des Rwandais. Et on a créé ce conflit-là pour qu'ils s'entretuent, afin qu'eux ils puissent profiter entre eux dedans, aller zigouiller les Kassaïens. Parce qu'ils ont résisté. Et pour votre gouverne, s'il nous reste encore ce pays-là, pour lequel les Rwandais versent le sang afin de le prendre, c'est grâce à ces Kassaïens-là. Si vous ne savez pas. S'ils avaient cédé, Kabila aurait eu la tâche facile. Mais ils ont refusé de céder et ça a sauvé le pays. Parce que tous les autres chefs coutumiers avaient cédé. À l'Est, là-bas, là, il n'y en a pas un seul qui avait refusé, qui est vivant. S'ils sont tous vivants, ils avaient accepté. Ils ont eu des postes, ils ont eu d'argent, ils sont contents. Oui, la discrimination, c'est le principe. Je me rappelle, à un moment, j'avais été affecté au quartier général de la marine, au Canada. Et on m'a mis aux archives. Je commençais à travailler. Quelque temps après, on est venu me voir. On m'a dit, on va te sortir de là. Il y a plusieurs raisons et on ne peut pas te les dire. Mais tu dois partir de là. Tu fais un très bon travail, mais tu vas partir. À vos ordres. Dans l'armée, on ne pose pas de questions, on exécute. J'avais été blessé parce que c'était la discrimination. Bien tranchée. Ils n'ont pas hésité. Ils sont venus me voir. Ils ont fait un rapport sur moi, meilleur rapport qui soit, parce que je faisais le travail comme il faut. Mais ils ont vu que je suis un national d'un autre pays. Je ne suis pas né dans ce pays. Je suis noir et tous les dossiers étaient dans mes mains. Tout ce qui concernait même l'amiral lui-même, ça passait dans mes mains. Le commodore, ça passait dans mes mains. Je voyais. Donc, tout ce qui était écrit sur ces gens-là, et ce n'est pas tout le temps que c'est rose. Hein.
Moi, je voyais. Ils se sont dit, non, 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 on ne peut pas faire ça, on ne peut pas laisser ce gars-là. On m'a sorti de là. Et on a dit, on ne te donnera pas des raisons. Et nous, vous dites, vous ne pouvez pas sortir des Rwandais, de l'armée congolaise, pendant qu'ils sont en train de trahir chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et tous ça, ils sont à Kinshasa, là-bas. Il y a quelques jours, on vient d'attraper le S1. Le S1 qui est en train de communiquer avec les Rwandais pour dire comment ils vont prendre Gombe. On l'attrape, il sort le SIM card, la puce du téléphone, il avale. Il écrase avec ses dents. Il a mâché ça. Vous voyez, ses collègues étaient dans sa gorge pour sentir sortir ça. Il a préféré avaler ça, advienne que pour s'il va mourir, qu'il meurt. Pour son pays Rwanda. Quand on n'est pas national d'un pays, on ne l'est pas. Ne jamais dire on a donné la nationalité à quelqu'un. On ne peut pas donner la nationalité à quelqu'un qui n'est pas né avec cette nationalité. La nationalité reste pour toujours dans le sang de la personne. C'est la citoyenneté que vous pouvez donner aux étrangers. Aujourd'hui, là, comme je vous parle là, le Canada peut se décider. Le Rwanda peut venir influencer les gens ici. Ils vont me prendre pour n'importe quoi. Ici, on dit toujours, indiquez-moi la personne et je lui trouverai un crime. Ils peuvent venir, ils vont me trouver un crime. Tout ce que je dis là, ils peuvent dire, c'est un crime. Et tu nous as trahis, tu as trahi le Canada. On m'arrête, prison, on m'enlève la citoyenneté, out. On me jette dehors. Et nous, on regarde des gens qui sont en train de trahir le pays, pour de vrai. Nous allons gagner. Avec Tshisekedi, nous nous battrons jusqu'au fond. Et nous allons gagner. Moi, je reste avec Tshisekedi. Je suis né à Idjwi là-bas. Dans la pauvreté totale. Dans un milieu qui a figé peut-être au Xe siècle. Je suis né là. Et parmi les gens d'Idjwi, qui sont des Congolais de père et de mère, il y a des traîtres. Je déteste ça. Mais moi, je ne trahirai jamais. Je ne trahirai jamais. Je n'ai pas trahi le Canada. Je n'ai pas trahi l'Afrique du Sud où j'ai vécu longtemps. J'ai eu un bon travail là-bas. Je ne trahirai jamais l'Afrique du Sud parce qu'il m'a donné. C'est ce dont j'avais besoin. Et je vivais là-bas bien. Mais quand j'ai immigré au Canada, le Canada m'a tout donné comme papier. Tout. Je suis venu ici et le Canada m'a tout donné. Tout. Jusqu'au moment où je vous parle. Je ne trahirai jamais le Canada. Et par-dessus tout, je ne trahirai jamais le Congo. Et quand je vois quelqu'un trahir le Congo, j'ai envie d'en finir avec. Nous gagnerons. Hurrah!